Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo traditionnelle du Cela indique que lisez-vous, dans laquelle je vous détaille mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc on va commencer tout de suite. Cette semaine j'ai lu 2 livres. Donc le premier livre, ça a été pour la lecture commune sur Livre Addict du 3 mars. Donc 13 raisons de Jay Asher aux éditions Livre de Poche, qui était pour moi une petite déception cette semaine. Voilà, j'ai pas réussi à m'imprégner de l'histoire, à m'imprégner des personnages, j'ai pas réussi à m'attacher à eux. J'ai trouvé que le style, enfin pas le style de Jay Asher, mais l'agencement du roman était trop répétitif, et ça m'a déplu. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes choses, l'histoire avance pas beaucoup, et quand on arrive à la raison qui fait que le personnage principal est concerné par l'histoire, on se dit ouais, c'est pour cette raison-là. Enfin, voilà, moi je m'attendais à un truc super prenant, super bourré de tension, etc. Et j'ai pas retrouvé ça. Alors peut-être que j'ai mis la barre un peu haute pour ce roman, je sais pas du tout. Après, ça n'empêche rien que le style de Jay Asher, il écrit très bien, même si c'est du roman jeunesse, franchement, il écrit superbement bien. C'est très bien mené. Mais après, voilà, moi j'ai pas réussi à rentrer dedans. Après, il n'empêche que il arrive à nous faire passer des messages forts parce que c'est un thème qui est difficile à aborder, qui est le suicide. Donc, en tout cas, le suicide des jeunes adolescents, c'est quelque chose qui est difficile à aborder dans les livres. Donc, moi je lui tire mon chapeau parce que c'est pas évident. Voilà, il a réussi à me faire quand même passer des messages. Et ça, c'est important dans le livre, donc voilà, c'est en partie la raison pour laquelle j'ai mis quand même 6 sur 10, même si j'ai pas adhéré totalement à l'histoire, voilà. Donc, petite déception pour ce roman. Ensuite, j'ai lu un autre livre que je vous avais pas présenté la semaine dernière parce que j'ai changé de plan, en cours de route on va dire. Et donc c'est le tome 1, Chroniques des Enchanteurs, donc 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Donc aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Donc j'ai totalement adoré cette relecture, parce que comme vous pouvez le savoir, je suis allé voir le film, donc j'ai voulu relire le livre, et j'ai adoré me replonger dans cet univers d'enchanteurs. Malgré quelques longueurs par moment, franchement moi j'ai adoré, j'ai adhéré. La fin est juste magnifique, j'ai eu des frissons tout le long, les révélations s'enchaînent, enfin... Franchement, si vous ne connaissez pas encore cette saga, moi je vous conseille de la commencer. Même si au début ça a été un peu long à démarrer, mais il faut laisser du temps au personnage de s'installer, pardon. Faut laisser le temps à l'histoire de se mettre en place. Et à partir de là, franchement c'est génial. Et je sais pas si je continuerai dans ma lancée, où je lirai 16 lunes, 18 lunes, pour que ce soit des relectures et pour vous faire les chroniques. Mais en tout cas, je vais chroniquer ce livre et vous faire, comme je vous l'ai promis, ma vidéo comparative du livre et du film qui est sorti au cinéma donc la semaine dernière, qui est Sublime Créature. Donc voilà, pour moi, j'ai adhéré totalement à ce roman et je vous le recommande encore une fois si vous ne connaissez pas cette saga. Alors ensuite, dans ma vidéo prévisionnelle que je vous ai faite la semaine dernière, je vous ai présenté un livre. Donc Roxane, si tu passes par là, je te fais un coucou, tu te reconnaîtras sûrement pourquoi. Donc je vous avais présenté Marc Lévy, donc Le Premier Jour, aux éditions Robert Laffont. Voilà, que je croyais que c'était ce livre-là que j'allais faire en lecture commune avec Roxane. Son pseudo c'est Erenella Ada. Là je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. En fait c'est pas du tout celui-là. En fait, on doit lire ensemble la prochaine fois de Marc Lévy. Donc ça change de format, ça change de... C'est pas un pavé comme le premier jour. Voilà, là il fait même pas 300 pages. Voilà, donc je sais pas de quoi ça va parler, j'ai pas lu le résumé avant de vous le présenter, mais j'ai hâte de me lancer dans ce roman, parce que j'adore beaucoup Marc Lévy, ça va dire ce que j'ai dit. Donc parce que j'adore Marc Lévy, et voilà, j'ai hâte de retrouver sa plume qui est fraîche, et voilà, enfin... On verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est bien la prochaine fois et pas le premier jour, comme je vous ai présenté dans mon prévisionnel. Voilà, et donc le dernier roman que je compte lire cette semaine,
c'est celui que je ne cesse de vous présenter, je crois que ça fait 2 semaines que je vous le présente. C'est mon partenariat avec Babelio, donc pour la masse critique. C'est donc Amaru, le tome 1, le fils du dieu poisson de Mark Sauer, aux éditions Lightning Box. Donc voilà, je vais enfin le lire cette semaine, et parce qu'il me reste, je pense, 12 jours pour le lire, et rendre ma chronique sur Babelio, donc il serait temps que je m'y mette. Voilà, en tout cas, super couverture, comme je vous l'ai déjà dit, et j'ai hâte de me plonger dans cet univers, à mon avis, qui va me plaire, je pense. Voilà, donc c'en est fini pour ce lundi. Je voulais, dans un premier temps, vous parler d'un petit quelque chose qui s'est mis en place progressivement sur YouTube. En fait, Maureen, de la page Facebook Les Lectures de la Dame Blonde, et sa chaîne YouTube Queen of All Blonde, donc, a récemment mis en place une collaboration dont je fais partie en fait. Et en fait, le concept, c'est que chaque jour de la semaine, il va y avoir un booktuber différent qui va présenter soit un tag, soit une lecture commune qu'on aura faite tout le long de la semaine précédente. Et voilà, donc je participe à cette collaboration, je vous invite à vous abonner si vous pensez que c'est intéressant pour vous. Vous mettrez tous les liens dans la barre d'infos. Et enfin voilà, je vous invite à y aller parce que je pense que c'est intéressant de voir plusieurs points de vue de plusieurs booktubers différents qui n'ont pas forcément le même style de lecture. Donc voilà, et je voulais aussi vous remercier pour tous vos abonnements sur ma chaîne. Je crois que j'ai atteint les 260 abonnés et voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que ça m'encourage à continuer et ça m'encourage à vous faire plaisir davantage. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, je vous souhaite de passer de très bonnes lectures, d'avoir des coups de cœur et pas que des déceptions, comme j'ai pu avoir pour 13 raisons cette semaine. Voilà, je vous souhaite aussi de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.